Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à ce message biblique qui a pour objectif de nous ramener à la croix du Calvaire, de nous faire apprécier de nouveau le sacrifice merveilleux de notre Sauveur, de nous disposer à avoir des cœurs reconnaissants envers cette œuvre expiatoire de Jésus sur le mont Golgotha. Donc, on va célébrer que son corps a été brisé, on va célébrer que son sang a été versé pour notre salut, mais c'est très solennel dans les Écritures. En fait, on peut même avoir un jugement sur notre vie si on méprise ce symbolisme-là qui se relie cela à l'œuvre du Seigneur Jésus. La Bible est très claire. Donc, on veut vraiment bien se disposer. La table du Seigneur n'est pas un autel où le sacrifice est recommencé. On ne croit pas à l'hostie, on ne croit pas à la messe, mais un mémorial où le sacrifice est rappelé. Nous ne venons pas à cette table pour trouver un nouveau salut, mais pour nous souvenir de celui qui, au calvaire, a crié « Tout est accompli ». Donc, le salut est complété. La Sainte Seine est comme une fenêtre ouverte sur Golgotha. Elle est destinée à rafraîchir notre mémoire et à enflammer notre amour pour le Sauveur, alors qu'on considère ce qu'il a fait pour nous. Et c'est certainement ce que nous voulons faire ce matin. Nous rappeler, nous réjouir, nous tourner vers notre Sauveur avec reconnaissance et avec joie. Puis comme on va le voir dans un instant, tous ne réagissent pas de cette manière-là envers l'œuvre de Jésus sur la croix. Tous ne sont pas ouverts à ce sacrifice-là et ne veulent pas y croire et se tourner vers lui. Cherchons ensemble l'Évangile de Luc au chapitre 23. L'Évangile de Luc au chapitre 23 pour comprendre les perspectives quant au calvaire. Les diverses perspectives de l'homme quant au calvaire, et on va voir ça dans notre texte biblique. Luc, chapitre 23, à partir du verset 33. Luc, chapitre 23, verset 33, nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre malfaiteur, l'autre larron sur la croix, le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Quel texte dramatique des Écritures concernant les perspectives variées des gens quant au sacrifice de Jésus. Quelle révélation touchante concernant le cœur du peuple qui fut témoin de son supplice au calvaire. Quelle leçon pour nous ce matin, alors qu'on célèbre ce salut il y a 2000 ans, et alors qu'on pense à toutes les personnes dans notre vie à qui on a partagé cette œuvre-là du Seigneur Jésus, et quand on pense à leurs diverses réactions envers l'œuvre du Seigneur Jésus, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On va reculer il y a 2000 ans, on va regarder Jésus sur la croix, on va regarder la foule juive qui l'entourait, et les réactions qu'ils avaient envers ce sacrifice, envers ce salut qu'il était en train d'accomplir.
Et ça va nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Quand on parle de notre foi, quand on partage qu'on a cru en Jésus, que nos péchés ont été pardonnés par son œuvre sur la croix, on va avoir cette diversité, ces perspectives variées concernant ce que Jésus a accompli sur la croix. Et encore une fois, notre objectif, c'est que nous, on ait la bonne perspective, que nous soyons reconnaissants, que nous ayons des cœurs remplis d'amour parce qu'on veut l'aimer, parce qu'il nous a aimés le premier pour pouvoir marcher avec lui. Et ce matin, considérons ensemble la détermination de Jésus au calvaire. La détermination de Jésus au calvaire. Sa détermination d'accomplir le salut de Dieu, peu importe la réaction des hommes autour de lui. Sa persévérance d'aller jusqu'au bout du salut pour terminer la rédemption de l'homme pécheur. Sa force intérieure par le soutien de son Dieu pour tout souffrir et pour devenir effectivement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour cette détermination, ce matin, nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, d'être allé jusqu'au bout. Un auteur nous rappelle, voyez le Seigneur de gloire sur la croix. Les railleries des prêtres, des sacrificateurs ne l'ont pas fait descendre. Les insultes des passants n'ont pas refroidi son amour. Et l'agonie indicible de son âme ne l'a pas détourné de son but. Il était venu pour boire la coupe et il l'a bu jusqu'à la lie. Il l'a bu entièrement. Sa détermination était plus forte que la mort même, elle-même. Rien dans l'hostilité humaine, ni dans l'assaut des ténèbres ne pouvait briser sa sainte résolution. Et c'est pour ça qu'on peut parler de ce corps qui a été brisé pour nous, ce sang qui a été versé pour notre salut, parce que Jésus n'a pas arrêté à travers ces 6 heures-là de souffrance sur la croix. Il a continué jusqu'à ce qu'il puisse dire « Tout est accompli, c'est fait, c'est payé ». Et que le salut devienne disponible gratuitement par la grâce de Dieu pour l'être pécheur que nous sommes. Dans notre texte ce matin, dans Luc chapitre 23, remarquez cette détermination. Verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Donc, on commence, on se met dans le contexte du récit. Il a les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds. Il est crucifié. Il avait déjà été tellement battu. Son supplice avait été énorme. Puis là, il est tout ensanglanté sur la croix. Puis là, on commence à décrire ce qui se passe autour de lui. Si vous voulez voir, le psaume 22 nous présente ça de manière prophétique, où on voit le Messie sur la croix, on voit celui qui a été crucifié puis condamné par le monde, puis on voit tous ceux qui l'entourent, puis comment il expérimente leur agressivité, puis comment il y a un impact dans son âme où il dit « Seigneur, aide-moi! Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En face de toute cette pression-là. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Considérons l'état de Jésus. Considérons ce qu'il est en train de vivre. Père, pardonne-leur. Ne porte pas ça à leur compte. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et se partageant ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Il était témoin de toute cette moquerie. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui le salut sera complété et tu pourras entrer au paradis avec moi. Verset 44, on continue. Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc j'ai dit 6 heures tout à l'heure. Je m'excuse, c'est 3 heures de supplice. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Oh, il était résolu. Il était inébranlable dans son œuvre. Il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à ce que le salut de Dieu soit complété une fois pour toutes. Puis encore une fois, on dit gloire au Seigneur Jésus. Merci que tu as tout subi cela pour moi, pour me permettre d'avoir la paix avec Dieu. Et alors qu'on se prépare pour prendre le repas du Seigneur, alors qu'on considère encore cette œuvre de Jésus, nous voyons le rejet décisif de Jésus au Calvaire. Le rejet décisif de Jésus au Calvaire. Le rejet par la majorité. Le rejet par les témoins présents de son supplice à Golgotha. Le rejet par les gens du peuple juif qui ne croyaient pas dans son œuvre pour leur salut sur la croix. La foule au calvaire nous montre ce que le péché fait à l'esprit humain, nous dit le pasteur Wiersbe. Il le rend aveugle à la bonté parfaite et furieux contre la sainteté. Les gens qui criaient des insultes étaient les mêmes qui, quelques jours plus tôt, avaient peut-être bénéficié de ces miracles. Cela prouve que l'émotion religieuse et la machinerie des foules ne remplacent jamais une véritable rencontre avec la source de la vie. Il nous dit la haine de la foule était l'indépendance de l'homme vis-à-vis du pouvoir de la croix. Christ n'a pas laissé leur haine changer son cœur. Il a laissé leur haine le conduire jusqu'à la mort pour qu'il puisse changer le leur. Pour qu'un jour certains dans la foule puissent se repentir et se tourner par la foi envers le Seigneur Jésus. Et on va voir ça dans un instant. Mais quelle est notre attitude envers l'œuvre de Jésus? Avons-nous un jour accepté qu'il est mort pour notre péché ou nos péchés? Sommes-nous de ceux qui rejettent le Sauveur et qui nous moquons de son supplice? Dans Hébreux chapitre 10, on parle de ceux qui vont fouler aux pieds le Fils de Dieu. Fouler aux pieds le sang de la grâce, se détourner de l'Esprit de Dieu qui venait travailler dans la vie des gens. Est-ce que c'est le cas pour nous? Vous savez, ce qui me fait peur avec certaines personnes que je côtoie, c'est que je comprends qu'il y a des personnes qui ont une certaine culture, une certaine moralité. Ils sont habitués, on va à l'église parce que c'est ce qu'un chrétien va faire. Puis ils vont aller à l'église, puis ils vont aller entendre des messages, puis ils vont considérer les vérités bibliques, mais jamais dans leur vie, ils se sont vus comme pécheurs, condamnés par Dieu et même damnés en face de Dieu. Jamais est-ce qu'ils se sont repentis de leurs péchés. Jamais comme dans Luc chapitre 18, ils se sont frappés la poitrine et ont dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, qui suis sous ta condamnation, qui sont sur la voie large qui mène à la perdition. » J'ai bien peur que dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont à l'église, mais qui ne font pas partie de l'église de Christ, qui ne font pas partie des sauvés. Et ça, on dirait que c'est comme le catholicisme. C'est comme ceux qui sont fidèles à l'Église toute leur vie. Je suis né catholique, j'ai vécu catholique, je vais mourir catholique, puis qui pensent qu'ils sont en règle avec Dieu. S'ils n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, selon les Écritures, leur foi, la Bible nous dit dans Corinthiens 15, est vaine. Elle ne sert à rien. Et ce qu'il faut faire un jour, c'est reconnaître qu'on est pécheurs et demander à Jésus de nous sauver. Comme le larron, on va le voir dans un instant, l'a fait, alors qu'il a mis sa foi en Jésus.
Mais alors qu'on pense à l'œuvre de Christ, alors qu'on veut disposer l'attitude de notre cœur, alors qu'on veut considérer ces gens-là qui se sont détournés de lui pour X raisons, j'aimerais qu'on puisse apprécier la réception sincère de Jésus au Calvaire. La réception sincère de Jésus. Alors que quelques cœurs se sont tournés par la foi vers le Sauveur, progressivement à travers le ministère de l'Église, parmi les Juifs, ça a été de plus en plus évident. Alors que certains ont célébré ce salut qu'il a accompli une fois pour toutes à Golgotha. Alors que quelques-uns ont bénéficié de son œuvre expiatoire pour le pardon de leurs péchés. Ma question c'est, est-ce que vous pouvez dire, c'est le cas dans ma vie? Je sais que je suis sauvé, je sais que j'ai été pardonné grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus. Le brigand mourant est le monument éternel de la grâce souveraine. Regardez sa foi, on va la considérer dans un instant. Il a vu un homme mourant, donc en parlant de Jésus qui est en train de mourir, couvert de sang et de mépris, et il l'a appelé Seigneur. Il a vu un homme qui ne pouvait pas sauver sa propre vie et lui a demandé le salut éternel. Il n'a pas eu besoin de rituels, de baptême ou d'années de service. Il a simplement jeté son âme coupable sur le Sauveur et la porte du paradis s'est ouverte toute grande. Encore une fois, Luc chapitre 18, il y avait le pharisien qui disait hey, « Je suis tellement un bon serviteur de Dieu, dans la présence de Dieu, il n'a rien demandé à Dieu, il n'avait pas besoin de rien. » Puis l'autre qui disait « Non, je suis un publicain, je suis un pécheur, je suis condamné. Oui, j'ai besoin de ton salut. » Il avait nous dit que celui-là qui s'est humilié est rentré dans sa maison justifié ou sauvé ou pardonné à cause qu'il a mis sa foi dans le Sauveur. Le pasteur McCarthy nous rappelle concernant le larron. Il nous dit « Le cas du brigand sur la croix est le coup de grâce porté à toute théologie qui prétend que les œuvres sont nécessaires au salut. Cet homme-là n'aurait pas pu être sauvé. Cet homme était un criminel condamné, cloué sur un bois, incapable de bouger les mains pour faire le bien et les pieds pour marcher dans les voies de Dieu. Pourtant, par l'œuvre régénératrice du Saint-Esprit, il a reconnu en Jésus non pas un condamné, mais le roi qui allait un jour rentrer dans son règne. Sa demande « Souviens-toi de moi » était l'expression d'une confiance totale dans la personne et l'œuvre de Christ. Comme tous ceux qui se sont tournés vers lui tout au long de l'histoire, il a découvert que le salut n'est pas une récompense pour les justes, pour faire des bonnes œuvres pour Dieu, mais un cadeau offert aux pécheurs qui se repentent et qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit dans les Écritures. La Bible promet, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Et elle, ici dans le contexte, la parole ou la lumière, on parle de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est ça que Dieu proclame. C'est ça qu'il présente à l'être humain, qu'on peut se tourner vers Jésus, qu'on peut l'inviter dans notre vie, qu'on peut mettre de côté nos efforts puis notre religion, puis admettre que tout a été accompli sur la croix du Calvaire à 100%. C'est pas 10% moi, 90% Jésus. C'est pas 25% moi, 75% Jésus. Comme la plupart des sectes nous le disent. Non, c'est à 100%, tout a été accompli. On se repent et on reçoit ce salut-là comme un cadeau gratuit que Dieu nous donne et dit, une fois qu'on a mis notre foi en lui, on devient un enfant de Dieu. Et encore, les Écritures nous disent, ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, qui lui demandent, qui prient sincèrement, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque va se tourner vers lui. Est-ce que c'est le cas dans notre vie? Est-ce qu'on a eu cette réception-là sincère de l'œuvre de Jésus pour pouvoir bénéficier de ce salut? Et ce matin, est-ce qu'on est prêt à le célébrer? Regardez Luc chapitre 23 pour terminer. Luc chapitre 23, verset 38. On nous dit, il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Vous savez, ce larron-là a accepté que l'inscription était vraie. Ce roi-là qui était crucifié, ce roi-là qui avait été rejeté par le peuple, ce roi-là qui allait un jour régner malgré tout cela,
Par la foi, il a cru en Jésus. Comme nous, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas là il y a 2000 ans. On me dit que Jésus était mort sur la croix. On me dit que Jésus m'aimait et qu'il s'était donné entièrement pour mon salut, qu'il avait tout accompli. Et par la foi, j'ai dit, oui, Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, je suis condamné devant la loi de Dieu. Et oui, je t'invite à venir dans ma vie. Celui-ci est le roi des jeux. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, donc le Messie, le Meshua, donc n'es-tu pas celui qui doit régner? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ce larron-là s'était associé au restant du peuple qui était là. Hein, il s'était identifié à leur critique, à leur attaque, à leur mépris, comme le restant des gens. Ils ne comprenaient pas l'œuvre de Jésus. Verset 40, mais l'autre, mais si Seigneur qu'il y a les autres. Ceux qui vont ouvrir leur cœur. Ceux qui vont être différents de la plupart. Ceux qui vont être différents de la société en général et du sentiment social, qui vont faire partie du peu, qui vont trouver le chemin de la vie. Matthieu 7, versets 13 et 14, on nous parle de la voie large, on nous dit que beaucoup sont sur la voie large. On nous parle de ce chemin étroit et on nous dit que peu vont le trouver. Ce larron-là a trouvé la vérité. Ce larron-là s'est tourné vers lui. Mais l'autre le reprenait toujours, verset 40, et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, il était sur le bord de la mort, il était juste à la porte de l'éternité, puis il dit, wow! Là, je fais une rétrospective de ma vie. Là, je veux vraiment être sincère avant de quitter ce monde. C'est rare des gens qui font ça. Hein, j'en parlais tout à l'heure, les gens disent, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de la mort. On les connaît, on sait qu'ils ne sont pas sauvés, là. Ils devraient avoir peur de ce qui s'en vient après ça. Après la mort, Hébreux 9, 27, vient le jugement. Puis les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 9. À cause de notre péché, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire, de la présence du paradis de Dieu à cause de notre péché. Il devrait avoir peur. Puis il devrait dire, qu'est-ce que je dois faire? Quand mon père est sorti du coma, puis ma soeur était là à son chevet, puis la dernière chose qu'il a fait, il a entendu ma soeur lui présenter encore l'Évangile. C'est Jésus la porte du salut. C'est Jésus la porte du paradis. Passe par Jésus, on va tous aller ensemble dans le royaume de Dieu. Puis il a fait ça comme ça. Il a hoché la tête. Puis il est décédé. C'était terminé. Mais le fait de ne pas avoir peur, il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, verset 41, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Je l'avoue, je suis un coupable, je suis un criminel, j'en suis conscient. J'accepte que je suis digne de mort, puis digne de la damnation de Dieu. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et vous savez, ce qui est encourageant, c'est que lorsqu'on regarde les passages parallèles des évangiles, on s'aperçoit que ce larron-là aussi était comme le restant des hommes. Lui aussi, il avait du mépris pour Jésus. Lui aussi, il avait la même attitude envers lui. Lui aussi se moquait de lui, mais sur la croix, pendant ces heures-là, merci Seigneur, 3 heures qui lui a permis de réfléchir, 3 heures qui lui a permis d'écouter la voix de l'Esprit de Dieu, de regarder Jésus qui appelait au pardon de ses bourreaux, de considérer toutes les déclarations, les 6 ou 7 déclarations de Jésus sur la croix. Là, c'était assez pour qu'ils se disent, wow! Qu'est-ce que je fais là? En train de me moquer de lui. C'est le roi des Juifs. C'est celui qui va venir régner un jour sur Israël. Et là, j'ai l'occasion de me tourner vers lui et de régler la situation avec Dieu. Puis comme c'est merveilleux, puis c'est encourageant de voir ça. On le dit dans Marc 15, 32, que le Christ, le roi d'Israël, encore les moqueries, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Remarquez, ceux qui étaient crucifiés avec Jésus, le larron à sa gauche, le larron à sa droite, les deux se moquaient de lui, les deux ne voulaient rien savoir de lui. Mais Dieu a travaillé dans les cœurs,
Puis un des deux a accepté le travail que Dieu faisait en lui. Puis il s'est repenti. Verset 41 de Luc 23. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, juste en passant, dans un des commentaires tout à l'heure, on nous dit qu'il a appelé Jésus Seigneur. Pourquoi est-ce que ça dit ça? Dans certaines versions, il y a le mot Seigneur ici. Parce que dans les manuscrits grecs de Luc, chapitre 23, dans certains des manuscrits, il y a toujours un petit peu des variances. Dans certains des manuscrits, le mot Seigneur apparaît. Donc, on voit ça dans les traductions. Mais donc, peu importe, mais son attitude était certainement qu'il se soumettait à Jésus, qu'il acceptait qui Jésus était. Il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, oui, j'accepte ton plaidoyer. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras exaucé dans ta demande de délivrance. Tu viendras avec moi dans le repos de ton Dieu. Tu feras désormais partie des justes qui se tiendront dans la présence du Seigneur. Quelle gloire de la grâce de Dieu de sauver cet homme-là dans les derniers instants de sa vie. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai entendu des témoignages comme ça, de personnes dans leur dernier souffle, qui ont quelqu'un qui les aime assez pour leur dire la vérité, leur partager l'Évangile, et qui prient, et qui demandent à Dieu de les sauver. Puis peut-être à l'instant, ou peut-être quelques jours après, ils décèdent, mais avec cette joie-là, qu'ils ont enfin connu la vérité avant de quitter ce monde. Qu'ils se sont préparés, comme Amos 4.12 nous dit, à la rencontre avec leur Dieu. Et moi, je pense qu'on devrait tous prier pour nos familles, n'est-ce pas? On devrait tous prier pour nos contacts, que Dieu puisse manifester cette grâce-là. Merci, Seigneur, pour ta détermination à Golgotha. Merci, Seigneur, pour ta détermination d'être allé jusqu'au bout dans l'accomplissement du salut de Dieu. Et malheureusement, dans cette liberté que Dieu donne, on réalise qu'il y en a qui vont rejeter Jésus sur la croix, rejeter son salut, rejeter cette offre de la grâce de Dieu. Les perdus, ceux qui ne sont pas rachetés avant de passer dans l'autre monde, comme un des deux larrons qui ne semble pas, lui, s'être repenti. Même quand son autre ami larron lui disait, écoute, c'est justice pour nous. Tourne-toi donc vers l'œuvre de Dieu. Et gloire à Dieu, en terminant, on voit cette réception sincère. J'espère que la plupart d'entre nous, j'aimerais que tous, on puisse dire ça, oui, un jour, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Puis un jour, j'ai bénéficié de son corps qui était brisé, de ce sang qui était versé, et maintenant, j'ai une nouvelle vie qui se trouve en lui. Pour ceux et celles qui, comme le larron, peuvent le célébrer aujourd'hui, qui peuvent se réjouir en pensant à l'œuvre expiatoire de Jésus, qui peuvent prendre le repas du Seigneur avec reconnaissance et avec joie, en débutant un nouveau mois, en pensant encore à l'œuvre de Jésus au Calvaire. Nous allons prier ensemble, puis ensuite, nous allons célébrer son œuvre. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir te connaître et ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous tourner vers la croix du Calvaire. Et encore une fois, Seigneur, de pouvoir considérer l'amour de Christ et de pouvoir voir cet appel maintenant, une fois sauvé, à ce zèle et à cette passion pour notre Dieu. Ô Père Céleste, sans toi, nous ne pourrions rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout accomplir ta volonté. Toutes ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Non pas pour obtenir le salut, Seigneur, comme la pratique du repas du Seigneur, mais à cause que nous sommes sauvés et que nous célébrons par notre vie, par nos œuvres et par tes ordonnances, ce qui a été déjà accompli au Calvaire. Bon, guide-nous, purifie nos cœurs alors qu'on se tourne vers toi, alors qu'on veut le faire de manière qui est digne de toi, et que ton nom soit célébré dans nos cœurs, non pas seulement aujourd'hui, mais pour le restant de notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Je vais inviter notre frère Guy à venir, s'il vous plaît.